Salut à tous, je vous fais une vidéo. Je vous avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps des fameuses Camponotus supposées Singstellus. Donc ça évolue très très bien. Je vous refais une vidéo puisque effectivement il y a eu vraiment pas mal d'évolutions. Vous allez pouvoir le voir. Donc là vous pouvez voir mon aire de chasse qui est très caillouteuse, que j'ai remarqué qu'elles aimaient pas mal la rocaille. Donc toujours un basique, hein. Abreuvoir, mangeoire, du substrat, des pierres et basta. Donc vous pouvez voir un petit peu nos amis les fourmis, je vais éviter de bouger. Donc vraiment très coloré. C'est en gros ça ressemble vraiment à de la Parius mais en plus grosse et beaucoup plus nerveuse selon moi. Voilà, donc c'est une espèce que j'hésite pas maintenant qu'elles sont plus nombreuses à venir au contact, hein. Vraiment en cas de danger. Donc là vous pouvez voir que ça a bien développé. Donc le côté un peu pénible, c'est qu'elles m'ont mis pas mal de saleté dans le nid. Donc là, la visibilité au niveau du nid, tout du moins, sera peut-être pas forcément des meilleures. Mais bon, on va essayer de faire avec. Je vais bouger un petit peu la cuve pour pouvoir vous les montrer. Donc là, pas mal de couvains, tout. Donc là, ça y est, je commence à les réchauffer, hein. Donc c'est pour ça qu'elles me sortent pas mal de couvains dans l'aire de chasse. Je sais pas si vous allez voir la reine. Oui, la reine est là. Je sais pas si vous voyez bien avec le portable, la lumière. Je sais pas ce que ça va donner. Si je rapproche comme ça très très fortement, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour filmer, mais au moins ça vous permet de voir un petit peu plus en détail mes fourmis et les détails au niveau du développement. Donc là vous voyez pas mal de couvains, un petit peu de substrat quand même. C'est le côté un peu dommage qu'ils m'ont mis du substrat dans les galeries, mais c'est pas pour autant que j'ai de la moisissure. Donc là le nid, je ne l'humidifie pas, clairement, aucune humidité, mais comme il y a un abreuvoir dans l'aire de chasse, c'est que de temps en temps, elle s'amuse à mettre du substrat, donc il y a un petit peu d'humidité dans l'aire de chasse, et je pense que ça leur suffit largement, puisque ça se développe plutôt fortement, puisque là, au vu du couvain, parce que là j'ai quasiment la moitié d'une salle qui est remplie de couvains, donc pas mal de cocons, je pense que ma population, d'ici un mois, devrait doubler, clairement. Et là aussi on a encore un peu de couvain, j'en ai encore un petit peu là, même si on va pas forcément voir avec la saleté qui m'ont collé. Donc là c'est carrément de la crasse, parce que c'est pas humide, c'est vraiment de la crasse qu'ils m'ont mis dans les galeries. Je sais pas ce qu'elles font. Peut-être qu'elles ont besoin de substrat, peut-être que le nid était trop grand, et puis donc du coup elles avaient quand même pas mal accumulé de saleté dedans. Et puis maintenant bah, que ça se développe, elles devraient faire le ménage, mais bon, les traces malheureusement resteront jusqu'à temps que je le nettoie, ce nid. Voilà, donc je voulais vous montrer un peu. Donc je vais vous montrer l'aire de chasse pour vous faire une idée, hein. C'est vraiment très basique, mais ça leur plaît, puisque beaucoup dans l'aire de chasse elles me sortent le couvain par rapport à la chaleur. Vous voyez, donc là il y a un peu de couvain aussi dans l'aire de chasse. Là j'ai ouvert le couvercle, donc elles vont me le rentrer, mais elles aiment bien me sortir le couvain, me le mettre sous la pierre. Donc là, vous voyez, dans le nid, il y a à peu près une centaine d'ouvrières. Dans l'aire de chasse, il y en a à peu près une cinquantaine. Donc j'estime aujourd'hui ma population à à peu près 150 ouvrières. Cette espèce est assez adepte du transport social, comme pour les maculatus le font aussi. Je vais essayer de zoomer un peu. Excusez-moi si ça tremble, c'est mes doigts. Voilà, donc ouais, vous pouvez voir un petit peu, alors, je sais pas ce que ça va donner en termes de qualité. Vous pouvez voir un petit peu que ça bouge, qu'il y a du monde. Donc, je suis très souvent obligé de remettre, vous voyez, ça fait un peu crado, mais c'est de l'huile de paraffine. Parce que cette espèce, comme Parius pour le coup, passe très facilement l'huile de paraffine, donc ouais, pas hésiter à en mettre. Donc la future installation sera effectivement beaucoup plus haute, et je pense que je vais recourir à du téflon, je serai tranquille. Voilà. Ce que je peux vous dire sur cette espèce, c'était vraiment une vidéo rapide pour vous montrer un petit peu comment ça s'est bien développé pour cette espèce qui est censée venir du Kenya. Voilà. Bah, je vous remercie. Bonne journée à tous. Salut, salut, salut.